Un architecte qui opère dans un premier temps avec sa parole. Il a la capacité d'amener toutes choses à l'existence au moyen de sa parole. Et la parole doit être un instrument, un matériel à notre pouvoir pour exécuter les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort bien? Nous avons également compris la clé de la lumière dans le chapitre de la Genèse que Dieu opère et agit au travers de la lumière. Il a avant d'amener toutes choses à l'existence. La première chose vraiment que Dieu a amené à l'existence, c'est la lumière. Et la Bible déclare au verset 3 du premier chapitre, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et les théologiens disent que la création de la lumière, cette lumière-là, c'était pas dans un premier temps la lumière naturelle, mais c'était la lumière qui permettait à Dieu de voir clair dans l'obscurité qui enveloppait naturellement le monde, de voir comment il allait agencer, décider l'univers que nous observons. Et c'est intéressant de faire la distinction entre la lumière naturelle et la lumière pré-existentielle. Et nous avons compris que la lumière pré-existentielle, c'était le Christ lui-même, parce que dans Jean, chapitre 1, on nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui a habité plein de nous, plein de grâce et de vérité, c'était la lumière qui éclairait tout le temps. Donc c'est cette lumière qui était au commencement, c'est cette lumière qui était au commandement de la création. Cette lumière était très importante. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la lumière et nous avons parlé aussi de la clé de l'incubation. C'est important, vraiment Dieu a d'abord vu, parce que nous avons vu la présence de l'Esprit de Dieu dès toujours le premier chapitre, à partir du verset 2, on a vu comment le Saint-Esprit vraiment se mouvait, incubait complètement les actions que Dieu devrait vraiment décréter. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité d'amener à l'existence tout ce qui est dit par Dieu. Nous avons également parlé de la séparation. Et c'est important pour tout enfant de Dieu, si vous voulez être agréable à Dieu et faire les choses comme Dieu le veut, vous devez comprendre et apprécier la dimension de la séparation. Nous avons compris que la séparation, naturellement, quand vous vous séparez, vous vous mettez, vous vous consacrez pour Dieu. Vous existez pour Dieu et vous faites des choses vraiment de façon à ce que l'autre apprécie non seulement ce que vous êtes, mais aussi votre œuvre. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Vous savez, vous pouvez vraiment poser des actions, mais si Dieu ne les apprécie pas, Dieu ne t'apprécie pas, il ne va pas apprécier ton action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux poser des actions, mais la valeur de tes actions, c'est d'abord toi. Tu vas d'abord être vraiment une offrande que Dieu a créée. Il apprécie et ensuite il va apprécier ton action. Quelqu'un m'entend ce matin? Et c'est très important. Dieu ne va pas d'abord vraiment apprécier tes actions avant toi-même. Non, Dieu apprécie d'abord toi. Il apprécie ton cœur et ensuite il apprécie tes actions. Dieu donne la valeur à ta présence ici, il faut d'abord ton cœur. Tu donnes la valeur à tes efforts, il va dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un entend? Regardez pourquoi Dieu apprécie l'offrande d'Abel et il rejette celui de Caïn. Ils étaient tous les deux à offrir des offrandes. Dieu apprécie d'abord le cœur avant d'apprécier l'offrande. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites très attention à la qualité de votre spiritualité. Bâtissez un monde nouveau. Regardez comment vous vivez la dimension de la nouvelle création. Ça vous aidera profondément et vous allez être des hommes et des femmes distingués sur la terre. Pendant plusieurs, je peux vous garantir ici à Libreville, il y a peut-être, on va dire ceci, que ici, simplement à Libreville, il y a 60% des personnes qui partent dans les églises, tous les dimanches matin. 60%. Vous pouvez être sûr et certain, si les 60%, c'est les hommes et les femmes vraiment remplis du Saint-Esprit et font la volonté de Dieu, les choses ne seront pas pareilles.
Quelqu'un peut me dire un amen fort bien. Amen. J'ai pris que le Seigneur t'honore ce matin. Vous savez, la Bible dit, Marie, il y avait plusieurs jeunes filles sur la terre. Et ces jours-là, elles étaient nombreuses. Pourquoi l'ange est allé directement chez Marie? Pourquoi pas chez une autre sœur? Pourquoi c'était Marie? Il y a des questions, quand vous entendez les histoires dans la parole de Dieu, il faut vous poser des questions. Pourquoi l'ange a parlé? Il y a eu des femmes à l'époque d'Élisabeth qui étaient stériles. Il y a eu des femmes qui étaient stériles. Pourquoi c'est seulement Élisabeth en ce temps qui va être l'objet de l'attention de Dieu? Pourquoi? Vous êtes avec moi? Autant, je vais vous citer plusieurs exemples. Et c'est pour cette raison, quand tu vis une certaine si tu vis la communion avec Dieu, il faut toujours t'interroger. Il ne faut pas vivre une communion bizarre. C'est très important. Vous découvrez les secrets et ça vous permet de vous détacher les autres. Vous devenez important et vous comprenez mieux votre raison d'être sur la terre. Quelqu'un peut me dire amen ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Nous étions donc sur la clé de... C'était quelle clé? De l'incubation. On a parlé de la clé de l'incubation. Dimanche dernier, on a parlé de quelle clé? La clé de produire et se reproduire. Et c'est très important. Nous allons continuer parce que ce matin, nous allons aborder donc ce point très important. Voilà. Donc, mon ami, enlève-nous le clip de... Voilà. Ce matin, nous poursuivons donc notre sujet. Créez pour vous un monde nouveau, le principe de la sémence dans la clé de produit. Et c'est le produit. Pour qu'il y ait des productions, il faudrait bien qu'il y ait des sémences. Et c'est important de comprendre que Dieu a établi ce principe et c'est clair dans les Saintes Écritures. Nous avons apprécié ce matin le principe de la sémence dans la clé de produire et c'est le produit. Nous considérons donc les textes que nous avons déjà abordés la dernière fois. Le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 1er, versets 11 à 13. Il y a le deuxième texte, c'est le texte de Genèse 1, les versets 20 à 23, les versets 27 à 28. Le chapitre 8 de Genèse, les versets 20 à 22. Également, pour ceux qui sont en train de noter, ce sont les textes que nous allons considérer. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 7 à 11. C'est bon? Nous allons voir le texte de Galates, chapitre 6, les versets 6 à 9. Donc je vais prendre Genèse chapitre 1er, les versets 11 à 13, les versets 20 à 23, les versets 27 à 28. Et le chapitre 8, les versets 20 à 22. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, nous considérons les versets 7 à 11. Et ensuite, dans Galates chapitre 6, nous considérons les versets 6 à 9. C'est bon? Alors, donc c'est parti. Nous disons donc ceci, que nous avons naturellement 3 objectifs à atteindre ce matin. Le premier objectif, c'est donc de poursuivre la compréhension de la 5e clé indispensable pour créer un monde nouveau. Alors, deuxième objectif, c'est de saisir la profondeur, le pouvoir et la puissance de la sémence dans la loi de semer et de récolter. Troisième objectif, c'est démontrer ce matin avec vous l'utilité de la meilleure sémence sur la bonne terre pour demeurer perpétuellement des producteurs exceptionnels en bénédiction du monde nouveau. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ça, c'est les trois objectifs que nous voulons atteindre. Vous devez être des producteurs exceptionnels, des bénédictions
et qui sont en bénédiction dans un monde nouveau. Le monde de la nouvelle création. Et c'est important. Quand vous comprenez cela, vous savez pourquoi vous existez. Vous ne dépendez pas de l'extérieur. Vous avez la capacité de montrer la différence. Et c'est important pour les enfants de Dieu. Et ça doit être vraiment une culture qui doit pousser notre mentalité et faire en sorte qu'on soit différent. Nous avons donc dit la dernière fois, d'abord nous lisons les textes. Bon, c'est les textes que nous connaissons très bien. D'abord, le premier texte, la Bible dit la terre produisit de la vertu, de l'air portant de la sémence, et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Alors, et cela fut ainsi. La terre produisit donc la vertu, de l'air portant de la sémence, selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Et je mets toujours bien en rouge pour que vous compreniez que Dieu apprécie toujours son loi. Et la Bible dit, Dieu dit que cela était bon. Dites Amen. Amen. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut donc le 3e jour. Et ensuite, dans le texte, les versets 27 à 28, on dit Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La précision est faite. L'homme est à l'image de Dieu, la femme l'est aussi. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous existez pour dominer. Aucun reptile ne peut dominer ta destinée. Aucun oiseau ne peut déterminer ton avenir. Tu entends? Tu existes pour dominer, pour veiller. Aucun oiseau ne peut déterminer ta sécurité. Il y a des gens qui ont besoin de l'aigle pour se protéger. C'est du mensonge. Tu entends? L'aigle ne peut pas te protéger. Est-ce que tu m'entends ce matin? Oui, il faut que tu comprennes ça clair. L'aigle ne peut pas te protéger. Tu peux être l'homme le plus sécurisé au monde, mais c'est non négociable. D'ailleurs, nous ne verrons pas quand l'ange de la mort visite. Souvenez-vous de l'histoire de l'Égypte. Il n'y avait que le sang sur les linteaux de l'époque qui a pu épargner les maisons des enfants d'Israël. Mais toutes les maisons en Égypte étaient empilées. Pour la première fois de l'histoire de l'Égypte, c'était extraordinaire. C'était le coup fatal. C'est-à-dire, quand Pharaon a constaté, il a lâché prise. Il a voulu démontrer qu'il avait la capacité de résister au Très-Haut. Mais c'était impossible. On ne résiste pas. Tu entends? Oui. Je tiens à le rappeler, quelquefois, nous sommes incrédules. Et l'incrédulité, ce n'est pas nouveau. Tu m'entends? Ce n'est pas nouveau. Si tu es incrédule, ce n'est pas nouveau. Mais Dieu, il est au-delà de ton incrédulité. Amen. Tu entends? Amen. Il faut que tu le saches. Et souvent, c'est bizarre. Les humains qui sont des mortels, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais c'est ce qu'on appelle, quand on est aveuglé, on ne peut pas bien saisir les voies de Dieu. Mais ce matin, que les écailles tombent de tes yeux pour comprendre c'est quoi. C'est bon? Le prochain texte donc, se trouve dans Genèse, les versets 8, chapitre 8 plutôt, les versets 20 et 22. Ça c'est l'histoire de Noé. La Bible dit, Noé bâtit un hôtel donc après le déluge, il prit donc de toutes les bêtes pures
et tous les oiseaux purs, et il offrit donc des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait par le déluge. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu m'entends ce matin? Écoute ça, on dit tant que la terre subsistera, c'est-à-dire les semailles et la moisson. Semaille, c'est l'image de la sémence, la moisson, l'image de la récolte. Tu es avec moi? Dieu dit la sémence et la récolte, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, ce sont les différentes saisons. Le jour et la nuit, ça veut dire c'est là, ça ne changera pas. Ça va toujours exister aussi longtemps que la terre subsistera. Est-ce que tu m'entends? Donc c'est un principe. Nous allons apporter un principe qui est à la fois biblique et spirituel, j'ai envie de dire naturel, parce qu'on le trouve dans la nature, et c'est vraiment très important. C'est important pour les enfants de Dieu de le comprendre ce matin. Alors, le prochain texte, dans Galates chapitre 6, les versets 6 à 9, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il au moins sonnera. Ça c'est très important. Ce qu'un homme aura semé, il au moins sonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas donc de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Au temps convenable, tu vas naturellement moissonner. Il en soit ainsi pour toi, mon frère. Alléluia. Donc, c'est très important. Nous avons autant de textes qui nous parlent de l'importance vraiment de la semence, l'importance des sémins, l'importance naturellement de la moisson. Nous avons donc dit ceci, qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a naturellement les consommateurs, il y a aussi les producteurs. Et nous avons dit, frères et sœurs, que les producteurs, ils ont en fait le dessus sur les consommateurs parce qu'à chaque fois, ils leur proposent les fruits de leur travail, de leur réflexion, etc. Et ce sont les producteurs qui gouvernent au destiné vraiment naturellement du monde. S'il n'y a pas de producteurs, le monde ne peut pas exister. Alors, naturellement, comme on regardait au commencement, la Bible a placé l'homme en tant que producteur. Le fait d'avoir donné des recommandations, il dit cultiver, en fait, il devait exploiter la terre. C'était les produits, c'était déjà l'orientation qui avait été donnée à l'homme dès le jardin d'Éden. Et c'est très important de comprendre cela. Et c'est pourquoi, frère, vous existez naturellement pour être des producteurs, pas des simples consommateurs. Le monde attend, dans le contexte où le monde attend la révélation des fils, c'est dans ce que vous proposez au monde. Le monde, si tu le proposes quelque chose de bien, le monde se réjouira. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que les méchants se débattent, vraiment c'est le monde qui prend un coup. Amen. Le monde n'attend pas la démarcation des méchants. Quand un pays prospère, c'est la douleur de la nature. La nature souffre. Quand un pays prospère et réussit, c'est la nature qui souffre. Vous savez pourquoi la nature souffre? Parce que les voies qui sont empruntées, ce ne sont pas des voies logiques.
Les voies qui sont empruntées, ce ne sont pas les voies correctes. L'homme pour réussir, par exemple, il y a des arbres qui sont cadenassés. L'arbre prend un coup. Vous arrivez dans la forêt, il y a des cadenas sur l'arbre. L'arbre n'existe pas pour être cadenassé. C'est pas vrai. Qu'est-ce que le cadenas, la blessure d'un arbre va t'apporter? Rien du tout. Tu peux faire ça en fait. Ça ne va jamais marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Bon, regardez, pour être président de la République, il y a seulement une seule place. Vous êtes peut-être 30 à postuler. Est-ce que les 30 peuvent s'asseoir là? Il n'y a qu'une seule personne, lui ou non? Il faut plus compter sur la souveraineté de Dieu qui établit et qui élève les rois. Bon, maintenant, il y a des gens qui peuvent vraiment abuser de leur pouvoir pour exister. C'est une réalité. C'est humain. Mais vous existez pour être des producteurs. Nous allons donc avancer. J'ai pris une carte là qui nous présente donc l'image des nations qui sont des nations qui produisent à l'échelle mondiale. Pour que vous compreniez toute l'importance de la dépendance de certains peuples. Donc, ici, vous avez naturellement donc, les pays producteurs. Les pays producteurs donc, sont en rouge. Et les autres pays qui ne produisent pas ici, là, sont en blanc, un peu partout. Ici, donc, on dit à l'échelle, généralement, donc la superficie de la culture, donc à peu près. Ça, ce sont en fait des statistiques de 2015, il y a cela 3 ans. On nous montre que plus des produits alimentaires, vraiment les produits alimentaires que les gens consomment à l'échelle mondiale, nous viennent plus du continent américain. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cette raison, en matière d'alimentation, vous allez plus trouver des gens qui sont très obèses là-bas, parce que les choses sont programmées de manière à ce qu'ils soient continuellement productifs. Ça, c'était donc la Chine était en train de remonter en puissance. Ça ne fait pas très longtemps, en 2015. C'est sûr que ça va changer parce qu'ils sont des statistiques de 2015. Mais regardez naturellement comment ça se présente. L'Afrique ne propose absolument rien. Donc quand vous regardez tout le plan, l'Afrique ne propose absolument rien du tout. Donc ça veut dire qu'en Afrique, nous sommes plus des consommateurs que des producteurs. Maintenant, le contraire de cette carte, c'est celle-ci. L'augmentation de la population et des besoins alimentaires. Donc, ce qui est en rouge, ici, là, que vous observez, on dit très forte augmentation, triplement entendue des besoins alimentaires avant la fin du XXIe siècle. Donc, à la fois, ça augmente. Il y a l'augmentation de la population et ça triple en matière de besoins alimentaires. À la fin, ça veut dire que nous ne proposons pas, mais nos besoins s'imposent avec acuité. Est-ce que vous m'entendez? Je vais apporter vraiment cette table-là pour que vous preniez conscience de ce que nous sommes en train de partager avec vous ce matin. Donc, un peu de chose, c'est l'augmentation élevée, doublement entendu les besoins alimentaires avant la fin du XXIe siècle. Maintenant, ici, un peu le jaune foncé, c'est ça le jaune foncé, ici le jaune, on dit faible augmentation, besoins alimentaires stables. Donc, c'est des pays qui sont des pays producteurs. Ils n'ont pas de choix parce que c'est stable. Les gens produisent. Maintenant, il y a les blancs. On dit que ce sont les pays dont un habitant sur 4 au moins est considéré en situation de sous-alimentation. Sinon, les 3 tiers sont équipés, ils n'ont pas besoin de ça. Est-ce que vous entendez? Mais c'est des pays qui sont vraiment très rares. Ce sont des pays qui sont très rares. En Europe, peut-être ici, bon,
Donc, et ça c'est même là, donc vous n'en trouverez presque pas du tout. Mais le besoin s'impose à l'échelle mondiale. Et ces statistiques remontent donc de 2015, comme vous pouvez les observer, c'est les statistiques de l'ONU et de la FAO. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est pour dire quoi? Que c'est une réalité. Ça, c'est dans le domaine de l'alimentation. Et c'est important pour nous de comprendre, bien évidemment, le Seigneur, que nous avons tout ce qu'il faut pour produire. Quand on ne produit pas, frères et sœurs, en fait, notre contribution à l'échelle mondiale ne signifie absolument rien du tout. C'est simplement les images pour montrer l'interpellation. Les autres, quand ils découvrent, ils réfléchissent et ils voient comment ils doivent faire pour être des producteurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que les gens consomment. Voilà, donc c'est très important. Donc, tous les grands producteurs connaissent le principe de semer et de récolter. C'est-à-dire, ils savent, pour qu'il y ait abondance, il faut semer. Et ils ont réfléchi pour pouvoir industrialiser le système. Ils mettent les moyens, ils partent. C'est pour cette raison qu'il y a les laboratoires. Les choses sont construites, c'est pour vraiment l'utilité du plus grand nombre. Comment faire pour résister à la faim? Les gens réfléchissent. C'est pourquoi il y a des recherches. S'il n'y a pas de recherche, on ne peut pas proposer grand-chose. Nous allons simplement avoir, j'ai envie de dire, peut-être quelque chose juste pour du jour au jour. On mange aujourd'hui, on demande, c'est parce qu'on va manger. Si on mange aujourd'hui, on n'est pas sûr que demain, nous allons manger. Donc, si vous discernez donc la puissance et le pouvoir d'une sémence, vous allez contrôler le monde. Quelqu'un m'entend? Si tu discernes et tu comprends le pouvoir de la sémence, tu vas contrôler le monde autour de toi. Les gens seront à tes pieds. J'ai vu des femmes, en réalité, avec leur gâteau, quand elles font bien leur gâteau, les gens s'alignent pour acheter les gâteaux. Même dans mon quartier, là-bas où je suis, en Zaï, vous arrivez à 16 h, les gens sont en train de faire des gâteaux, comment on appelle ça? Achète des gâteaux, tu manges plus ces gâteaux parce qu'il y a la poubelle à côté. Mais elle fait ça, à lundi, il y a la poubelle, mais les gens sont habillés. Mais tu vois pas ce qui est sérieux. Bon, maman bien connaît là-bas, il vient ici chaque jour. 16 h, venez, 17 h, les gens sont là en train de prendre des gâteaux. Il y a la poubelle, elle fait les gâteaux à leur vie. Donc, si vous discernez la puissance de la sémence, que vous avez la possibilité de le faire, vous allez gérer le monde. Les gens vont courir après vous. Il y a des gens qui ont, par exemple, qui ont produit, ne serait-ce que le lait caillé. Quand c'est le meilleur lait, les gens vont soupirer après le lait. Vous entendez? Ne faites pas les choses parce que vous voyez les autres faire. Mais faites parce que vous voulez proposer ce qui est meilleur. Et quand vous avez découvert ça, frère, les gens vont courir après toi. Parce que tu leur proposes ce qui est bien. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ne pensez pas un seul instant que vous ne pouvez pas. Non. Dieu m'a envoyé ici pour te dire que tu es capable de tout. Quelqu'un m'entend ce matin? Il faut que tu saches que tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Il faut comprendre le pouvoir de la sémence. Comment la sémence peut vraiment te faire gagner le monde avec toi? Il y a ce principe-là, c'est un principe qui domine tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel, quel que soit le secteur, tous les secteurs-là, il y a d'abord une sémence qui commence. Quand tu as compris la clé de la sémence, au finish, tu vas te rendre compte, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin. Regardez, c'est peut-être, même sur le plan politique, on a besoin d'une sémence. Quel que soit le secteur, on a toujours besoin d'une sémence. Tu veux te lancer dans un monde vraiment particulier où tu te distingues, il faut tenir compte de ça. Il n'y a pas de secteur où on n'a pas besoin d'une sémence. On a toujours besoin d'une sémence. Tout commence par la sémence. Et ensuite, ça pousse. Et quand ça pousse, ça produit du fruit. La sémence va pas mourir. Vous comprenez? C'est la sémence qui meurt
Et quand elle meurt, elle peut maintenant pousser. Mais tant que la semence en vient, ne peut pas être productive. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, c'est un principe très important. À l'église, on ne vient pas. Ce n'est pas de dire Amen. À l'église, tu viens recevoir la parole qui va changer ton histoire, qui va changer ta vie, qui va changer ta manière de voir. Il y a une parole qui te pousse de ta vie. À l'église, on vient, c'est la parole qui transforme. Tu ne viens pas entendre une parole, c'est la parole. Tu dois prier, mais tu pries sur la base de la parole. Tu réagis sur la base de la parole. Pourquoi c'est au continent américain, vous vous êtes rendu compte que c'est au continent américain qui est le plus producteur? Parce que d'abord la parole a régné. La parole a d'abord régné, et vous avez remarqué, juste là, c'est des statistiques, les statistiques de 2016. C'est la dernière carte des statistiques de 2015. Pourquoi la parole a d'abord régné? Quand la parole de Dieu règne, vous devenez des producteurs. Et le producteur, c'est ce qui est en bénédiction, non seulement à lui-même, mais au plus grand. Quelqu'un m'a dit ce matin? Oui, c'est dangereux d'être simplement un simple consommateur. Il ne faut pas être un consommateur. Non, non, refuse ça. Refuse ça. Dieu doit te bénir. Et quand Dieu te bénit, regardez, quand Dieu a béni Abraham, Dieu a béni Abraham pour qu'il soit une source de bénédiction. Dieu n'a pas béni Abraham pour qu'il soit seulement qu'il reçoive la bénédiction d'ailleurs. Non, par lui, les nations sont bénies. Ça veut dire quand Dieu te bénit, par toi, le monde doit être béni. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Donc, quand tu ne m'entends pas, je t'explique. Quand Dieu te bénit, tu deviens une source de bénédiction. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois consommateur. Dieu te bénit pour que tu sois productif. Moi, je prie que tu deviennes grand et puissant sur la terre. Amen. Que ta destinée change. Vraiment, ta destinée doit changer. Quelqu'un entend ce matin? C'est très important. Regardez, c'est quoi la sémence? D'abord, on dit, au sens propre, la sémence est une graine. Ça, c'est la graine d'arachide. Ça, c'est la graine du maïs. Ça, c'est la graine des soja. Marik. Hein? Bon. Ça, c'est les graines, je crois, du mil. Est-ce que vous voyez? Mais moi, j'ai vu ça. Chez nous, on appelait ça marika. Non. Donc, c'est ça, la sémence. C'est une graine. Et ensuite, dans la Bible, le mot va plus loin. Dans la Bible, la sémence peut être la postérité. Et dans le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour postérité, on dit zéro. Donc, c'est ce qui explique la descendance. Donc, le mot sémence, c'est la descendance d'un homme. C'est la génération à venir. Mais, j'ai noté la tradition la plus forte. On dit, c'est la gloire durable. Dites avec moi, la gloire durable. C'est-à-dire, cette gloire-là n'est pas pour un temps, mais c'est une gloire perpétuelle. C'est-à-dire, la sémence, c'est pour que ta gloire-là demeure éternellement. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Le mot sémence signifie à la fois pour lui-même, on dit c'est la génération à venir. Et en réalité, quand vous regardez dans le livre de la Genèse, c'est là où on utilise en fait un peu plus, on dit la descendance de la femme. Le mot qui est utilisé, qui doit écraser la tête du serpent, c'est le même mot qui est utilisé pour sémence.
la descendance de la femme, la sémence de la femme. On dit la gloire durable. C'est pour cette raison que c'est une tragédie quand une femme n'enfante pas. C'est comme si sa gloire s'arrête. Et c'est une malédiction. La stérilité, du point de vue biblique, c'est en fait la cessation de la gloire durable. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Donc c'est très important de connaître la profondeur. Et c'est ce que le texte de Genèse chapitre 3, le verset 15, dit la gloire durable de la femme va dominer sur le serpent, va écraser le serpent. Et le serpent ne pourra absolument rien. Merci, mon talon, la comme ça ne signifie rien. Mais la tête va être écrasée. Dites amen fort. C'est la gloire durable. Pourquoi les noms demeurent? Les noms partent de génération en génération. C'est la preuve de l'extension du vie. Et c'est la gloire durable. C'est la gloire durable. Dimanche dernier, nous avons dit, quand il n'y a pas de production, les espèces disparaissent. Quand il n'y a pas de production, et Dieu a conçu, il a créé, de telle sorte que pour qu'il y ait reproduction, le principe c'est la sémence. C'est à partir de la sémence que l'homme se reproduit. C'est à partir de la sémence que l'homme se... C'est pourquoi, dans la vie de Jésus, pourquoi Jésus a été différent? C'est parce qu'il n'a pas reçu la sémence là. Vous m'entendez? Il a reçu la sémence, c'est la sémence divine. La sémence qui a influencé Marie. C'est pour cette raison qu'il était différent. Il devait être le prototype qui devait permettre qu'il y ait une autre création. Une création qui n'est pas influencée par la sémence vraiment comestible, mais une sémence qui a été distinguée, purifiée. Et c'est pour cette raison que nous sortons. La nouvelle création sort de cette nouvelle sémence. Il fallait introduire dans l'humanité un autre prototype. Quelqu'un m'entend ce matin? Nous allons parler de ça à partir de janvier parce que nous allons parler de la nouvelle création. Mais c'est très important de comprendre. Donc, il y a le mystère à l'intérieur de la sémence. La sémence, c'est aussi au sens large, quand on parle de sémence, les sémences peut être une pensée. C'est ce que Dieu reçoit. La sémence peut être une pensée. À partir d'une pensée, tu peux concevoir un monde meilleur. Tu peux dessiner, tu peux concevoir. C'est ça, vraiment. Le principe de l'incubation commence au niveau des pensées. Et c'est important pour les enfants de comprendre quel type de pensée domine ta vie. Ce que tu penses va déterminer ton acte. Si tu nourris vraiment la pensée du suicide, tu peux te suicider. C'est ce que tu penses qui détermine ton action. Quel type de pensée? Ça peut être un acte. Ce jeune homme a déjà conçu. Juste en geste, vous pouvez être sûr de quelle mentalité il est animé. Est-ce que vous suivez? Mais ça reflète la qualité de ses pensées. Quel type de pensée l'arrive? Tu sèmes une pensée, tu récoltes un acte. Tu sèmes l'acte. L'acte peut être aussi une sémence. Tu récoltes une habitude.
Un homme qui a été jeté en prison et qui prend plaisir, quand il sort, il va toujours être en prison. Pourquoi? C'est un qui a été scellé. C'est pour cette raison qu'il est très important de veiller à notre caractère et notre comportement. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Il y a un pouvoir et une puissance dans la sémence. Ça peut être une habitude. L'habitude va déterminer le comportement. Le comportement. Et le comportement va déterminer la destinée. Mais une parole peut être aussi une sémence. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut valider les paroles négatives. Quelqu'un entend? Amen. Comment un homme, un père, peut libérer les paroles positives sur la vie d'un enfant qui doit aller ailleurs? Et ces paroles influencent sa vie. Pourquoi la parole est une sémence? Et il faut savoir quel type de sémence nous utilisons pour bâtir notre monde. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce matin. Mais soyez-en sûrs. Vous êtes dans la maison du Seigneur pour comprendre certaines choses. Pour que vous deveniez des hommes et des femmes différents. Et ça, c'est très important. Vous existez vraiment pour être des meilleurs. Des relations aussi peut-être au sens large des sémences. Si tu poses des relations vraiment qui sont conflictuelles, tu auras des difficultés dans ta façon d'être. Et comment les gens vont te considérer. Les sémences. Et c'est ce que nous avons vu. La chair aussi peut être vraiment une sémence. Mais l'esprit aussi peut être une sémence. Ce qui sème pour la chair moissonnera la chair. Et la Bible dit la corruption. Mais la finalité c'est quoi? C'est la mort éternelle. Ce qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit. Finalité, la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Donc la sémence, il faut que les enfants de Dieu aient une très bonne étude de la sémence. Il ne faut jamais jouer avec ça. Parce que ce que tu sais, tu le moissonnes. C'est comme la loi de cause à effet. À l'intérieur, c'est bien clair. Et tu ne peux récolter que ce que tu auras semé. Tu ne peux pas récolter à la place du mal le bien. C'est pas possible. Ça rentre en collision avec la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas récolter le mal à la place du bien. Ça touche les jugements de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à être intelligent. Comment vous vivez et comment vous considérez le monde autour de vous. Vous n'existez pas pour être des consommateurs. Vous existez pour être des producteurs. Et c'est très important. Comment vous considérez la vie autour de vous. Bien-aimés au Seigneur, le monde, la sémence, c'est un monde important. Si nous voulons bâtir un monde meilleur, si vous voulez aller plus loin, vous devez connaître l'importance de la sémence. La sémence est très importante. Nous pouvons dire beaucoup de choses à ce sujet. Mais il est important d'apprécier ce que la Bible nous enseigne. Comment le Seigneur Jésus a considéré le principe de la sémence. D'abord, vous devez prendre compte, il en a fait usage. Il a employé la sémence dans les paroles. Quand il enseigne, c'est la preuve que la sémence est importante. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire, dans cet enseignement, il a fait beaucoup. Il a pris des exemples au sujet des graines. Vous
d'autres part, ce sont des graines, c'est des graines qui sont saines. Mais il a pris plusieurs exemples. Il a parlé de la sémence. Dans Matthieu chapitre 13, nous trouvons 3 paroles. Juste ce chapitre. Il en fait usage. La première parabole, on parle du semeur. Et quand on parle du semeur, c'est un producteur. Le semeur, c'est un producteur. C'est un cultivateur. Le semeur, il prend les graines et il va semer. Et dans ce chapitre, le verset 3 à 9, il parle vraiment de la parabole. Et le verset 18, il explique, jusqu'au verset 33, il explique le sens de la parabole. Et là, il parle de façon claire pour nous démontrer cela. Dans les versets 24 à 30, il parle de l'ivraie et le bon grain. Il y a toujours, et là encore, on voit naturellement l'importance de la sémence. L'ivraie et le bon grain. Il parle de la parabole des versets 24 à 30, des versets 36, donc à 43, il explique le sens de la parabole. Donc, le verset 31, il parle du grain de moutarde, grain de céleri. La puissance de la graine qui peut se transformer en un arbre, comme un arbre qui attire les oiseaux du ciel. Parce qu'il y a de la sémence. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Juste pour vous montrer que le maître en a fait mention. Il a considéré l'importance de la sémence. Et quand on voit comment ça se présente dans les Saintes Écritures, nous sommes émerveillés. Donc les 5 paraboles, par exemple la première, le pouvoir germinatif des graines symbolise donc la croissance de la parole. Il dit, la sémence est tombée le long du chemin. Vous êtes avec moi? Mais quel que soit, c'est juste pour nous montrer l'importance aussi donc, de la bonne terre, que quelle que soit l'efficacité de la sémence, il faudrait qu'il y ait une bonne terre qui reçoit la sémence. Pour qu'il y ait production. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bonne terre, c'est souvent notre cœur. Comment nous recevons la sémence de la parole? Il a parlé, ça c'est les épines, les rochers. Et la bonne terre, ça se représente par la productivité. On voit comment la sémence a produit, c'est vraiment multiplié. Donc, les valeurs spirituelles enracinées en donc le cœur est nécessaire pour recevoir la bonne sémence. Que la parole est libérée, si le cœur est mauvais, cette sémence ne peut pas prospérer. Que le cœur est mauvais, la sémence ne peut pas prospérer. Mais vous n'êtes pas fait pour que vous ayez le cœur mauvais. Le Saint-Esprit est en vous à prendre les cœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous êtes destinés à être productifs. Et le Saint-Esprit attend de chaque membre de l'Église. Marche différemment. Pense différemment. Pose des actions différemment. Et ça, c'est très important. C'est très important et nécessaire. Dans Jean chapitre 12, les versets 24, j'apprécie la déclaration de Jésus. Regardez comme Jésus s'est considéré comme une sémence. Lui-même, il était la sémence. Vraiment dans le monde. Pour qu'il y ait une nouvelle race. Et il parle à l'intérieur. Quelqu'un peut lire ça dans le. Prenez la Bible et lisons ce texte de Jean. Ancien Dieu, ou bien le pasteur Roger. Jean chapitre 12, verset 4. Si vous êtes là, allez-y. Jean chapitre 12, verset 24, il est écrit ce qui suit. En vérité, oui, allez-y. Il est appelé. Jean 12, 24. Oui.
En vérité, oui, je vous le dis. en vérité, je vous le dis, écoute ça frère. Si le grain de blé, Si le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, meurt, il reste seul. il reste seul. Mais s'il meurt, Il porte beaucoup de fruits. il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et plus le moment parlait, il parlait de lui-même, il parlait de sa mort. Il faut que le grain de blé meure pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Nous sommes le fruit de la mort de Christ. Vous entendez? En réalité, nous sommes le produit de sa résurrection. Parce que Christ est mort pour tous les hommes. Mais nous sommes le fruit de la résurrection de Christ. Mais c'est pourquoi, juste pour vous dire, que c'est très important pour nous d'apprécier le pouvoir de la sémence pour que nous sachions jusqu'où l'acte posé peut nous amener. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus était très conscient que sa mort et sa résurrection engendraient, vous me suivez, vraiment beaucoup de fils. Et nous sommes là aujourd'hui à cause de ça. Donc, frères et sœurs, nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, considérons la dimension biotique et mystique de la graine ou de la sémence. Regardez la sémence. Ça, c'est le noyau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le pouvoir germinatif a fondé donc le noyau. Ça veut dire que la sémence est morte et la vie sort. Ne pas être influencé par le mot biotique. Il vient du latin biocus depuis le 4e siècle. Vraiment, ça a été utilisé en latin, mais en fait, et il tire le mot du grec biotikos. Et ça vient de bios. Bio. Quand on dit bio, ça se réfère à tout ce qui est vital. Il y a la dimension là, il y a le principe de la vie à l'intérieur. Quelqu'un m'entend? Dans les plans, sur les êtres humains, sur les espèces vraiment animées qui bougent, il y a le principe de la vie. C'est pourquoi il y a des spécialistes qui se rendent compte qu'ils étudient les plantes, ils savent quand est-ce que la plante est morte, ou bien quand la plante est vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de vie qui gouverne et qui gère l'existence vraiment de la plante. Donc quand on parle de la dimension de la sémence, il y a ce pouvoir-là, le pouvoir germinatif. Dans la sémence, il y a ce pouvoir, il y a cette puissance. Il y a ce principe vital à la sémence de se multiplier. Est-ce que quelqu'un entend? Ça veut dire quoi? Pour que la sémence, en fait, comme disait Jésus, le grain de blé puisse se multiplier, il va falloir d'abord que le grain de blé meure et ensuite ça libère le pouvoir germinatif et ça pousse. Et par la suite, les fruits vont commencer à monter. C'est plus facile pour nous de prendre l'histoire, soit l'exemple du noyau des morts, ou bien le monde, ou bien l'avocat. C'est généralement commun. Regardez le noyau de l'avocat, et c'est ce que nous avons ici. C'est plus facile. Tu as mangé l'avocat. Si tu veux, tu apprécies l'avocat. Tu sais que c'est un avocat de qualité. Pour avoir vraiment l'arbre en permanence, la gloire durable, consommer tout le temps cet avocat-là, il faut garder le noyau. Il faut faire de ce noyau-là du blanc. Tu mets sur la bonne terre. Le noyau là va pousser, là va sortir, et dans quelques temps par la suite, les fruits, là va donner du fruit. La Bible est comme tout arbre qui ne produit pas de fruit. Quand un arbre ne produit pas de fruit, il a le problème, on dit on le coupe. Oui, parce que ça n'a pas sa raison. Un arbre ne produit pas. Tu as un arbre en matière chez toi. Ça ne produit pas. Est-ce que tu vas le garder? Tu vas faire quoi? Tu le coupes, oui ou non? Tu abattes. Il ne produit pas. Quelle est la raison d'être vraiment de cet arbre? Tu as un avocatier qui ne produit pas. Tu vas le garder? Le papa
donnes pas, tu vas regarder? Non. Tu enlèves, oui ou non? L'utilité de l'arbre, c'est en rapport avec son fruit. C'est pourquoi on parle de ça. On dit, donc, frères et sœurs, il y a le potentiel vital dans une sémence. Il y a le potentiel vital dans une sémence. Et il y a la puissance, il y a la force et la capacité de se reproduire. Tu veux te reproduire dans un domaine, il faut tenir compte de la sémence. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui. Tu veux te reproduire, même les parents au village savent le pouvoir de la sémence. Si tu as fait la plantation d'arachide, tu ne demandes pas toutes les arachides. Parce que tu dois penser à la prochaine saison. Vrai ou faux? Chez nous, on a grandi dans la fumée. Donc on mettait le sac là où le fumant. C'était là. Là-bas, on ne touche pas. Vous pouvez, il y a un sac que vous devez manger. Mais il y a un sac qu'on ne touche jamais. Le sac là, c'est la sémence. Vrai ou faux? C'est comme Mario, il a sa sac. C'est comme ça. Ça fait partie de la gloire durable. Dites avec moi la gloire durable. La gloire durable. Est-ce que tu entends d'abord le mot gloire là? C'est ça le problème. Dis ça plus fort. La gloire durable. La gloire durable. C'est ça la signification de la sémence. Tu veux être dans la gloire durable? Voilà. Le pouvoir, la clé, la sémence. Dis ça plus fort. La gloire durable. La gloire durable. Dis à ton frère, la gloire durable. La gloire durable. Merci à la gloire durable. Je vous donne le secret. Regardez toutes les entreprises. La plupart des entreprises où commencent à faire. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas compris la clé de la sémence. Les entreprises au Gabon ne savent pas la clé de la sémence. C'est pourquoi les entreprises ont des problèmes au Gabon. Mais on ne les a jamais expliqués. Pourtant, ils ne savent pas la clé de la sémence. Pourquoi c'est le continent américain? Vous avez regardé en top, c'est en rouge. C'est en fait des statistiques données par la FAO et l'ONU. C'est publié par ça. Pourquoi? Pourquoi les entreprises là-bas financent la mission? Amen. Les entreprises là-bas financent les actions. Quand une entreprise n'a pas payé les taxes à l'État, s'il y a un document qui atteste à verser l'argent dans les églises, l'État considère ça. Mais c'est ça, maintenant, vous voyez comment les autres faire. Vous avez les entreprises, vous n'investissez même pas dans l'église. L'église a des problèmes, mais vos entreprises ont des problèmes. Mais je vous dis, frère, je vous ai montré les statistiques. Ce n'est pas construit par moi, c'est vous allez sur le net, vous tapez, on va vous ressortir les statistiques. Pourquoi la Chine est en train de monter? Mais actuellement, en jour d'aujourd'hui, c'est la Chine qui a plus de missionnaires dans le monde. Il n'y a pas, c'est une loi de cause à effet. C'est une loi de la justice de Dieu. C'est pourquoi il y a la dimension de la guerre. Pourquoi vous ne suivez pas l'actualité? Pourquoi Trump s'est pressé d'aller poser la dimension qu'on appelle ça, ouvrir l'ambassade à Jérusalem? Pourquoi? Pourquoi frères et sœurs? Je vous ai dit, il y a des activités des sémences. Il faut savoir poser la sémence sur la bonne terre. On ne pose pas la sémence n'importe où. Si tu laisses la sémence ici, ça ne va pas pousser. Même si c'est une bonne sémence, mon frère, pose ça sur les cailloux sans pousser l'argent. Il ne faut pas jouer, il faut bien comprendre la parole. Il faut être intelligent, frère. Dans la vie, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Regardez pourquoi il y avait ce conflit. Pourquoi il y avait les États-Unis avec la Chine? Il y avait ce conflit. Les autres se sont démarqués.
C'est comme ça. Donc vous gardez toujours la primauté. Il a sauté sur l'occasion. Mes frères, suivez l'actualité, moi. Il faut regarder quand vous regardez les matchs, vous regardez tous les autres, vous regardez nos Nouvelles. Mais vous ne regardez pas ceux qui. Oui, c'est ça le problème des chrétiens. Vous ne regardez pas ceux qui peuvent vraiment enrichir votre savoir. Regardez, il est capable, regardez les jeunes vraiment qui marquent vraiment l'histoire, qui parlent de votre histoire. Vous regardez plusieurs journées, vous ne suivez pas les choses qui ponctuent l'actualité du monde. Comment tu vas affirmer ta foi? Comment tu vas croire que ce qui est enseigné dans l'église, c'est vraiment la parole de Dieu? Comment tu peux croire que ce qui est dans la parole de Dieu là, vraiment tu as des preuves à l'international? Tu peux marcher avec lui. Vous pensez que ça nous donne? Mais regardez, avant avec, comment il s'appelle? Avec notre Africain qui fait la tête. Hein? Obama. Il y avait des crises. Les entreprises ont connu les moments terribles. Trump, c'était un économiste. C'était l'homme d'affaires. Il faut booster l'économie. Et il sait là où il faut aller s'aider. Je ne veux pas faire, il faut regarder la nature. Il savait là où il faut aller s'aider. Il savait. Vous regardez la température. Ça, Pedro, c'est aux États-Unis ou bien en France. Les gens ont critiqué, non? Les gens ont dit, mais il est dingue, il est sensible, ils ont parlé de mal de train. Mais ça a pété où? Aux États-Unis ou bien en France? Il y a eu des gilets jaunes au bout. Aux États-Unis ou bien en France? Suivez l'actualité. Il y a plus d'étudiants ici. Suivez la lecture des événements. Regardez comment le cours de l'histoire évolue. Lisez la parole de Dieu. Précédez vraiment le monde autour de vous. Regardez ce que la Bible dit. Il faut tenir compte du pouvoir de la sémence. La sémence peut booster ta vie. La sémence peut booster ta famille. La sémence peut booster ta nation. La sémence peut booster le monde autour de nous. C'est pourquoi les Juifs en avec ça. C'est très important. Il y a un pouvoir dans la sémence. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Tu es avec moi? Amen. Oui, c'est très important. Suivez. Regardez la graine. La partie de la graine. Le pouvoir germinatif, c'est là où vous voyez le blanc là. Tout le reste là. Dès qu'on a enlevé ça, la graine ne sert plus à rien. Seulement à être consommée. Si ça n'a pas été corrompu, s'il n'y a pas de problème, voilà, tu peux manger. C'est fini. La gloire du roi s'est arrêtée. Tout ce qui est consommé s'arrête. Tout ce qui est sémé s'est multiplié. Tout ce qui est consommé s'arrête. Tout ce qui est sémé s'est multiplié. Tu es d'accord avec moi? Amen. Frère, c'est comme ça. Tout ce qui est consommé s'arrête. Mais tout ce qui est sémé s'est multiplié. Et ça te permet de rester dans la gloire, même durable en ta vie, même de dire, si tu manges tout là, tu vas semer quoi demain? Mais les parents, ça ressort là. Même si tu vas dans les villages là, ils ont ça. Quel que soit le secteur, quand ils cultivent, ils ne mangent pas tout. Il faut toujours garder la séquence pour la gloire de la prochaine saison. C'est comme ça. La gloire du âme. Le pouvoir germinatif, l'utilité d'une sémence. Donc quand c'est là la graine, si c'est là, c'est là. Dans le pouvoir germinatif, il y a des réalités inexplicables. Pourquoi on parle de la dimension en fait mystique? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui dépassent notre entendement. Pourquoi tu respires? Tu es venu ce matin. Est-ce que tu as des piles dans ton corps? Tu as des piles dans ton corps?
ce principe de vie qui est en toi, c'est infernal. Est-ce que tu as répondu ce matin? Est-ce que le matin on t'a branché, on t'a chargé comme le téléphone? On t'a branché quelque part pour te charger comme le téléphone pour que tu sois en vie. Avant, il y a ce principe naturel. Tu te lèves le matin, tu es en forme. Tu marches. Tu peux parler avec les autres. Tu peux échanger. Tu as la conscience que tu existes. Tu n'as rien dépensé. C'est ce pouvoir-là. Il est en toi. Donc, il y a ce pouvoir, la sémence, il y a ce pouvoir, ce principe de vie. C'est contrôlé souverainement, établi depuis la création. Le processus, c'est que les choses doivent se reproduire. Il faut la gloire durable. Dieu a établi ça ainsi depuis la création. Quand quelque chose se produit, ne le produit pas, ça disparaît. Ça disparaît. Les espèces, quand les espèces ne se reproduisent pas, disparaissent. Mais vous êtes là parce qu'il y a le pouvoir de la sémence. Donc frère, c'est très important. Regardez les graines. Ces graines-là ont commencé. Le pouvoir ne peut plus exister. Il faut lâcher. Il faut libérer. Donc pour la multiplication des espèces, il faut simplement s'aider. Si ça reste comme ça, sans pourtant être sémé sans mourir, il faut s'aider. Dès que ça lâche le pouvoir génératif, il faut commencer à trouver l'espace sur le terrain pour que la graine pousse et commence à donner du fruit. Mon frère, ma soeur, réagissez et pensez fortement comme le Créateur. Vous avez été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu savait le pouvoir de la sémence. Il a créé selon leur espèce, les sémences. Il a produit les sémences. Et Dieu savait, pour qu'il y ait la gloire durable, il faut que les arbres produisent. Il faut que les animaux se reproduisent. Et c'est ce qui arrive. On le voit, on le constate. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Quelle est notre attitude au regard de ce qui précède? Il doit être vraiment notre attitude. Il faut s'aider pour garantir la bénédiction d'une récolte abondante. Dans n'importe quel secteur, appelé à s'aider. Tu veux gagner, c'est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux ici dans un domaine, il faut s'aimer. N'hésite pas à s'aimer. Il faut s'aimer. C'est. Cherche des aides. Tu es dans un secteur, ça ne marche pas. Fais en sorte que ça puisse pousser. Ça doit forcément pousser. C'est. Dis à ton frère, il faut s'aimer. Dis ça plus fort, il faut s'aimer. Ça ne marche pas dans les études, il faut s'aimer. Ça ne marche pas dans les entreprises, il faut s'aimer. Quand ça ne marche pas, fais l'offrande de la sémence. Quand ça ne marche pas, c'est ça. Il ne faut pas chercher la sorcellerie. Je te dis, mon frère, ne parle pas qu'il y a un vampire qui te tue. Il n'y a pas. Fais le front de la sémence. Le front de la sémence, ça parle plus fort. Je m'arrête. Nous allons bien comprendre ça, frère. Il faut s'aider. Oui, oui. Il ne faut pas avoir peur. La sémence, elle est différente de la dîme. Elle est différente de l'offrande sainte. La sémence, il faut tenir compte de ça. L'offrande, écoutez, l'offrande va prendre généreux, naturellement. La dîme va protéger vos entreprises. Si tu as envie de protéger ton entreprise, donne la dîme. Quand tu ne donnes pas la dîme à ton entreprise, elle va mourir. Les gens à l'extérieur vont attaquer. Tu entends? Maintenant, quel est le rôle de la sémence? La sémence vous propulse dans les personnes incroyables. Parce qu'elle est faite pour la multiplication. Pour la gloire durable. La sémence, la dîme, ce n'est pas pour la multiplication. La dîme te protège. La dîme te protège et protège vraiment ton entreprise. Ça protège ton travail. Quand tu ne donnes pas la dîme, on peut te licencier. Je te parle sérieusement. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu t'exposes. Tu peux perdre ton emploi.
Pourquoi les chrétiens ont des problèmes dans le travail? Ils sont obligés d'être dans les compromis. Ne faites jamais les compromis. Vous savez, il y a une sœur. Une sœur, elle était en difficulté. Elle gère les vols de Air France. Vous m'entendez? Elle a fait une mauvaise touche. Là, à l'aéroport, cette sœur-là, elle prie, elle est chrétienne. C'est notre fille, elle est avec le pasteur Genève. Cette sœur-là a planté le vol. Vous savez que le vol, tout est programmé. On sait que ça soit dans telle place, telle place, tout le reste. Elle a perdu complètement toutes les informations nécessaires. Il y a le vol. Ici, il y a le vol. Et ça devait exposer complètement son emploi. Elle était là. Donc, la sœur a transmis. 3 heures le vol. Dans 3 heures, les gens doivent vraiment, dans 1h30, les gens doivent s'enregistrer. La sœur a transmis. Vous savez, le Saint-Esprit a parlé à son esprit. Elle a directement fait une offrande de séance avec l'argent qu'elle avait lancé. Elle ne savait pas comment faire. Dès qu'elle a fait ça, l'ordinateur a restitué là où elle était assise. Toutes les informations. Le plan était déjà venu regarder. Elle avait déjà pris des décisions. Et avait demandé à la soeur de prendre des vacances. Elle devait s'expliquer après. Le plan avait déjà tout contrôlé. Air France. Vous entendez? Et comment faire pour toutes ces personnes? C'est des millions. Et je vous rappelle que c'est l'une des lignes qui fait rentrer vraiment à Air France au top des millions. La ligne Libreville-Roissy. Si vous ne le savez pas. Oui. Libreville, voilà pourquoi le mot Libreville-Roissy. C'est l'une des lignes qui fait rentrer énormément. Parce qu'il y a des gens qui paient des billets dans le week-end, 7 millions. Un seul billet, ici au Gabon. Allez-y dans les agences. Vous voyagez juste pour le week-end. Ça ne signifie qu'ici au Gabon. Quand vous regardez le développement, c'est un problème. Mais les gens ont l'argent pour payer 7 millions. Payez. Vous doivez passer le week-end en France. Il est content d'avoir été en France. N'importe quoi. Mais je dis, cette sœur, elle tremblait, elle transpirait. Le Saint-Esprit dit, c'est. Elle a pris l'argent qu'elle avait. Elle a saigné. Les 30 minutes qui suivaient, l'ordinateur a restitué tout le plan vivant. La machine peut obéir. Quand le Saint-Esprit parle, la machine obéit. Je dis mon frère, ça ne joue pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas, il faut laisser ta raison à côté, mon frère. Il faut laisser ça à côté. Il y a des choses, il y a une dimension du surnaturel. J'entends non. Là, il y a une dimension du surnaturel. Il faut mettre la raison à côté. C'est comme ça. Pourquoi les autres ici? Ça connaît ça. Quand ça ne marche pas, faire le front de la séance. Donc la différence, il faut qu'il y ait l'offrande des rangs généreux. Tu prêtes à Dieu, tu donnes. Quand tu donnes à tout le monde là tu prêtes à Dieu. Mais quand l'offrande, tu pars, tu dis Seigneur, tu fais ça comme ça. Regardez le psaume. Disait, les enfants parlent fort. Ça parle très fort. Non, frère, l'offrande vous rend généreux. Et Dieu prend plaisir à ça. Quand tu donnes au pauvre, tu prêtes à Dieu, tu n'as pas de souci. La dîme protège ton travail. Ça protège ton entreprise. La dîme te protège. Et ça te garantit la sécurité. Mais la sémence. Si tu veux aller loin, tu veux réussir dans tes affaires, c'est la sémence. La sémence, c'est pour se multiplier. C'est pour être dans l'abondance. J'entends? C'est ça. C'est très important. J'ai un fils. À Léon, on a parlé de dans la nuit.
Il est à Lyon, c'est un fils, il travaille, il est avec un ils vont au Kétou. Il vient d'ouvrir à Lyon, ça ne fait pas 2 ans. Mais en fait, c'est l'année dernière qu'il est allé à Lyon. Il a été le missionnaire envoyé là. Et généralement, lui, quand il commence quelque chose, il sert toujours. Quand nous étions à Bel Air, on a fait juste 9 mois à Bel Air. Les gens Bel Air, ils étaient surpris que dans leurs offrandes, quand ils faisaient la comptabilité, il y avait toujours l'euro. Mais, et il s'est demandé là où venait l'euro. Mais parce que je recevais l'euro toujours de là-bas, ça venait direct. Et j'ai posé toujours comme les offrandes d'euros. Et ils ne comprenaient pas comment ça. Et le frère là, hier quand on a parlé du pasteur, c'est incroyable. Ici, la santé, allez-y, papa. J'ai dit, ah bon? Il dit, allez-y parce que c'est la bonne saison pour la francophonie. Dieu a décidé de visiter la francophonie. Amen. Nous étions en retard. Et il dit, papa, incroyable. C'est seulement l'année dernière, ils sont à plus de 100 personnes déjà qui sont en train de prier. Et la semaine, il y a 1 semaine, 2 semaines, il y a une femme qui travaille dans, on dit, c'est les voyantes. Il a accepté le Seigneur. Il y a des gens qui jouent les cartes, là, tout ça, voilà. Donc, elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est sa fille qui l'avait invitée, et il a accepté le Seigneur. Et récemment, quand il est allé prier sur lui à la maison, c'est là qu'il découvre que la femme est malade. Et il a dit, écoute madame, si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu arrêtes cette pratique. Et la dame a dit, tu vas réfléchir. Et à la maison, pendant que j'étais en train de prier avec sa fille, il dit, je prends la décision, je pense que je dois arrêter ceci et je dois faire autre chose. Il va appeler le pasteur. Il a dit, pasteur, je crois que j'ai pris la bonne décision. J'ai tout arrêté. Je dois tout détruire. Et il a partagé avec moi, j'ai dit, ça ne fait que commencer parce que dès que tu sais, Dieu va prospère ton activité. L'objectif, c'est que vous deveniez puissants sur la terre. J'en ai dit, puissant ici, alors au pays, dans le Gabon, n'ayez pas peur. N'acceptez pas des mébases. Agissez selon les principes. Vous allez être surpris. Quelqu'un m'entend? N'acceptez pas des mébases. Non, n'accepte jamais ça. Tu es dans le monde des affaires. Applique les principes de Dieu. Respecte la vie. Regarde, si tu vois que ça ne marche pas dans l'entreprise, fais la sémence. Trouve la terre fertile et saine. Quelqu'un m'entend? On ne jette pas son argent n'importe où. Il y a des endroits, si tu jettes, ça va brûler ta sémence. Tu m'entends? Il y a des parents, quand vous prenez les trucs là, autant tu les gardes là, vraiment le champ a bien brûlé. Tu as jeté le bien les grains de l'oseille, ou bien comment on appelle, les aubergines. Tu entends que tu sais que là, ça va donner. Mais tu te rends compte, ce que tu as jeté là, ça n'a même pas poussé un peu. Il y a un problème. Il y a des gens comme ça. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi? Parce que là, le sol là a un problème. Ce sol-là a détruit ta sémence. On ne met pas la sémence n'importe où. Il faut apprendre à s'aimer sur la montagne. Il faut trouver la montagne pour qu'elle soit productive. Pour qu'elle t'apporte en abondance. C'est comme ça comment ça marche. C'est comme ça comment ça marche. Donc, les jours et j'en avec ça. La loi de la sémence est un principe biblique qui déclenche le miracle de la multiplication. Quand tu sèmes, tu es là-dedans. Il faut, quand tu sèmes, sois toujours longtemps que ça va produire. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'hésite pas. Tu es en fin de l'année. Il faut faire le bilan. Comment ça a marché cette année 2018? Tu vas commencer l'année 2019. Comment ça a marché? Il faut regarder dans quel secteur tu as besoin de booster tes activités. Dans quel secteur tu as besoin de booster ton action. Dans quel secteur? Je te dis, il faut apprendre à discerner les sémages. Il faut discerner les sémages. À partir du principe de semer et de récolter, on devient un centre de distribution des grâces de Dieu. C'est quand tu pratiques cela, Dieu te bénit. C'est pour que tu deviens source de bénédiction. Dieu ne te bénit pas pour que tu t'arrêtes là. Ne crois pas que tu ne peux pas aller plus loin. Même si tu n'as pas fait l'école, tu peux devenir puissant même dans le domaine du commerce. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux être une femme qui est puissante dans le domaine du commerce. Mais le véritable problème, c'est que
quand nous n'arrivons pas vraiment à mieux nous organiser, il faut bien t'organiser dans la façon de faire. Quand tu organises, quand tu vends, tu es fait à conquérir le marché. Pourquoi les tomates des autres vont être vendues, tes tomates on ne le vend pas? Pourquoi quand tu exportes tes aubergines, les autres là qui viennent avec les crânes, qui ont fait les incantations la nuit, ça marche? Pourquoi l'esprit de Dieu ça ne marche pas? Mais les autres font des offrandes, oui ou non? Vous ne savez pas ça? Les autres font des offrandes dans leur divinité. Ils font des offrandes pour leur divinité. Et ils le font. Mais écoute, nous avons lu un texte que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Quand tu t'installes quelque part, c'est Dieu qui s'est installé. Quelqu'un m'entend? Et Dieu honore quiconque l'honore. Tu l'honores, il va t'honorer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ce matin, je te dis, deviens un centre de distribution des faveurs de Dieu. Alléluia. Les gens doivent venir soupirer après toi. Ouvre les entreprises, pensez. C'est la pensée. Et la pensée qui traverse ton esprit. Et comment tu peux rendre cette pensée compétitive? Réfléchis. Le principe de la multiplication des espèces passe par le moyen de la sémence. Dieu, pour réaliser le plan de la fécondité, il a établi le principe de la sémence. La gloire durable. Vivez la gloire durable. Pas seulement la gloire d'une saison, mais la gloire durable. À chaque saison, vis la gloire durable. Dis à ton frère, à chaque saison, vis la gloire durable. Ils sont plus forts. Ils sont encore plus forts. Ils sont plus forts encore. Et parce qu'on va dire à quelqu'un d'autre, à chaque saison, vis la gloire durable. Alléluia. Ils sont encore plus forts. Oui, à chaque saison, vis la gloire durable. Alléluia. Le cœur s'élever. Jésus a expliqué pour que le cœur s'élever, se multiplie et doit mourir. Alléluia. C'est très important. Mourir pour garantir le salut. Il faut céder. Vivez la gloire durable. Pourquoi les autres vont réussir, pas vous? Vous existez pour réussir. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Vous existez pour réussir. Ce que tu fais, tu dois réussir. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Tu dois réussir dans ce que tu fais. Refuse la sécheresse. Refuse que tes semences ne se plus. Ça va marcher. Ça va marcher. Le christianisme anglophone, c'est la clé qui a boosté le christianisme anglophone. Et la plupart d'entre eux sont des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Quelqu'un a déjà fait un culte à l'église, l'Alliance chrétienne de Adrien 1. Vous avez fait le culte là-bas? Combien de personnes ont fait le culte là-bas? Regardez comment les gens font des offres là-bas. La plupart d'entre eux, ce sont des taximans. La plupart d'entre eux, ils ont des magasins. Et ils savent pourquoi ils le font. Ça fonctionne comme ça chez eux. Ils ne jouent pas avec l'offrande. Ils savent qu'ils doivent donner pour réussir. Sinon, être compétitif dans le marché, il faut que ce soit par la même position de l'intérêt. Ils savent ça. Ils jouent avec. Mais nous sommes là. Nous vivons aujourd'hui, demain. Ça ne nous dit rien. On est là, on subit. Mais parce qu'on ne sait pas exploiter les principes divins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux t'encourager, mon frère. Il dit, Dieu n'a rien à voir. Il ne sera jamais sensible à tes gémissements. Dieu est plus sensible à sa parole. C'est sa parole. Quand tu fais vraiment dans sa parole, Dieu est sensible. Et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui exécute. Il y a trois, vous savez, les trois pouvoirs là. Pouvoir exécutif, j'ouvre la parenthèse. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Les gens ont décrypté ça dans les Écritures. Quand vous regardez Dieu le Père, il y a la saison, il y a la dispensation du Père. Dans la Genèse, quand vous prenez les 7 premiers livres de Moïse, on nous parle de la dispensation du Père. C'est la dispensation
vraiment de la législation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu promulgue la loi. Vous trouvez le pouvoir de la loi. C'est le pouvoir législatif que vous allez le trouver dans les 5 premiers livres de Moïse. Mais ensuite, quand vous allez plus loin, il y a le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir judiciaire interprète la loi. Il aide à comprendre ce qui a été voté et dit. Le pouvoir judiciaire n'est même pas le promulgue par la loi. Le pouvoir judiciaire interprète la loi pour nous aider à comprendre la loi de Dieu. Personne ne pouvait appliquer la loi de Dieu. Dieu a envoyé son propre Fils. Il incarne le pouvoir judiciaire. C'est pour cette raison que vous lisez le livre de Romains, on nous parle de la justification par la foi. La justification, il incarne le pouvoir judiciaire parce qu'en fait, il nous permet de comprendre l'interprétation de la loi. Il nous explique la loi de Dieu. Maintenant, pour que ce qui a été dit soit exécuté, c'est le Saint-Esprit qui incarne le pouvoir exécutif de la puissance de Dieu. Vous trouvez ces pouvoirs, c'est dans les Écritures. Vous n'allez pas être influencé, il faut comprendre les Écritures. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est juste une parenthèse. Jésus, il interprète la loi. Il nous explique la loi de Dieu. C'est par lui que nous sommes justifiés. Mais pour que tu sois sauvé, le Saint-Esprit vient exécuter le salut en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Et la Bible dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui te garantit. C'est lui la garantie de ton salut. Nous en parlerons un peu plus tard. Revenons à notre texte. Vous êtes avec moi? Apprenez à s'aider pour vos affaires. Apprenez à s'aider pour les défis que vous avez. Faites ce qu'il faut faire. Quand rien ne marche dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'aider. Quand rien ne marche, c'est. Quelqu'un m'entend? D'accord pour faire une fois de la séance. Quand tu sens que tout est bloqué dans tel secteur, fais une grosse séance pour pousser l'action. Écris, mets ça dans l'enveloppe. Séance. Il ne faut pas qu'on fasse la séance avec nos formes ordinaires. La séance, c'est poster le montant d'activité. Quand ça ne marche pas, c'est ce qui a posté les autres. Et regardez, sur le plan économique et dans le monde du business, tout s'en va bien. Pourquoi? C'est parce que ce sont les anglophones qui ont compris les premiers. Ils ont décrypté, ils ont fait. Et nous, là, il faut comprendre cela. Actuellement, nous demandons entre les monter en puissance. Parce que eux là-bas, ils ont compris le principe. Comment tu fonctionnes quand les enfants sont malades? Toute l'année, tu as fonctionné comment? Pourquoi tu dois dépenser énormément des factures dans la pharmacie? Il y a des secteurs qu'il faut que tu sais. Et ce serait important pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut s'aider. N'oublie pas cela. Regarde mon frère, la vie c'est un écho. J'ai vu ça quelque part. On dit ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ce que tu donnes, te l'envoie. La vie est un écho. Et souviens-toi, tout te reviendra toujours. La vie est un écho. Soyez intelligent. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. À l'église, on ne devient pas les abrutis. À l'église, on devient les concurrents. À l'église, on devient les concurrents.
est des abrutis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors que nous sommes en train de terminer cette année 2018, vivez pleinement votre succès en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Excellent frère.